Et bonjour tout le monde, ici Didi Cazo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo coach de Ligue 1. Cette fois-ci on est donc avec Lille. Donc une équipe bien meilleure que sur les dernières vidéos. Donc on regarde un peu déjà l'effectif avec du coup en gardien Benoît Chevalier. On voit une défense très jeune et très intéressante avec Lenny Yoro, Thiago Santos notamment. Milieu de terrain on a quand même Bentaleb et André. Donc c'est pas terrible mais on va essayer d'améliorer ça. Et un milieu assez intéressant avec Gomez et Zegrova qui ont aussi un bon potentiel. Et en attaquant Jonathan David qui est très intéressant. Du coup, au niveau des remplaçants, il y a quand même des très bons remplaçants avec du Samuel Umtiti, Kabela qui va quand même baisser un peu, Yazici, tout ça. On se retrouve donc tout de suite pour le mercato. Donc on a prêté Malouda, on a acheté Lucas Digne pour 15 millions d'euros, donc il fait donc son retour au LOSC. On a prêté Haraldsson pour qu'il puisse progresser au Fenerbahçe. On a vendu Gudjonson, on a prêté des joueurs. On a acheté Thiago Diallo pour 10 millions d'euros environ à la Juventus, qui fait donc son retour au LOSC pour arriver en défense centrale. On vend deux défenseurs, 18 millions d'euros, donc Diakité et Alessandro. Et on achète Jonathan Ikoné, 13 millions d'euros. Puis Timothy Weah, 6 600 000 euros. On prend aussi André Onana qui fait aussi son retour pour 5 millions 3 plus Nabil Bentaleb pour renforcer le milieu de terrain. On achète Hervé Kofi pour être la doublure de Lucas Chevalier. Et on achète Tchelik à droite et pour être aussi en doublure. On vend Ismaili. On achète Torgan Hazard. Donc voilà, on n'a pas pu prendre Eden Hazard. Du coup, on prend son frère Torgan Hazard pour être dans la rotation d'effectifs. Donc voilà, on fait énormément de mouvements sur ce mercato-là. On a vendu beaucoup de joueurs, on a acheté beaucoup de joueurs. Et du coup, ce que ça donne au niveau de l'équipe, c'est comme vous le voyez, Diallo qui arrive en défense centrale, Digne qui arrive à gauche, Onana qui est donc à la place de Bentaleb, Ikoné à droite, Zegrova qui est donc à gauche. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même une très bonne équipe qu'on a bien améliorée. Et donc du coup, avec tous ces prêts et aussi ces ventes, on a un banc un peu plus court. Ça fait du coup un effectif quand même plus... il y a moins de joueurs. Du coup, à la mi-saison, on va donc voir ce qu'on a fait en championnat. En championnat, on est donc 14e. Donc toutes ces recrues, tout ça, ça n'a pas l'air de payer pour l'instant. On ne fait pas du tout un bon début de saison. En Conference League, on va voir ce que ça donne. En phase de poule, on finit premier avec 14 points. Donc voilà, défaut d'être bon en championnat, on brille en Europe avec donc cette première place de la poule devant le Sparta Rotterdam. Donc au mercato, j'ai quand même fait quelques mouvements encore. J'ai vendu Benjamin André pour 9 millions avant qu'il baisse trop et qu'on ne puisse pas le revendre. J'ai vendu Zedatka, j'ai vendu Mohamed Bayo. Enfin, je les ai fait revenir pour les vendre. Et j'ai acheté Bradaric 3 millions d'euros pour être la doublure de Lucas Digne. Et j'ai acheté Romeo Lavia 12 millions d'euros pour jouer à la place de Benjamin André au milieu de terrain. Donc voilà, un jeune milieu belge, tout comme Onana, qui vient donc renforcer le milieu de terrain à la place de Benjamin André. Enfin, il a moins de général, mais il est plus jeune et du coup, il est plus intéressant pour les années à venir. Et à la fin de saison, comme vous voyez, c'est mieux, mais c'est toujours pas terrible. On finit 9e. Du coup, là, pas de qualification en Coupe d'Europe, à moins qu'on gagne la Coupe de France ou la Conference League. Et on gagne donc la Coupe de France avec une victoire 2-1 contre Nice en 16e de finale. En 8e de finale, on passe Monaco 2-0. En quart de finale, on bat Marseille au tir au but 4-3 avec une victoire 2-2. Et en demi-finale, on bat Bordeaux 5-0 et en finale, on bat donc Brest 2-1. Donc voilà, on sera donc en Europa League la saison prochaine, malgré notre 9e place. En Conference League, malheureusement, on n'est pas en finale, on ne gagne pas la Conference League. On se fait éliminer par le Club Bruges en 8e de finale 3-1. Du coup, c'est dommage, mais bon, on va dire que pour la saison prochaine, on sera donc en Europa League, donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour les stats, on a Jonathan David, 28 buts, 14 passes D. Il a fait une vraie saison. Torgan Hazard, 13 buts, 6 passes D. Pour un remplaçant, il était très bon. Je crois que l'ordi a dû le faire jouer en titulaire. 3 buts, 5 passes D pour Onana, 2 buts de passes D pour Santos. Vous voyez les progressions de chaque joueur. Donc voilà, Chevalier qui prend aussi quelques points de général.
On se retrouve tout de suite pour la deuxième saison. On a donc un budget de 38 millions d'euros pour cette saison. Donc on va essayer de faire un bon mercato, renforcer l'équipe pour aller jouer cette Europa League. On achète donc Soumaré pour 9 millions d'euros. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, j'achète que des anciens joueurs du LOSC que je fais donc revenir. Il y a aussi Renato Sanchez, 14 millions, qui était moins bon au PSG. On le fait donc revenir au LOSC. Et Divock Origi pour être la doublure de Jonathan David, 3 650 000 euros. Donc voilà, j'ai pas vendu de joueurs, j'ai simplement fait ces recrues-là. Et comme vous le voyez, j'ai changé de dispositif avec ce 4-1-4-1. Donc on met donc toujours la même défense avec Onana. On a enlevé Romeo Lavia pour mettre Renato Sanchez. Et en attaque, c'est toujours Jonathan David. Et comme vous le voyez, du coup, le banc est un peu mieux avec l'arrivée de Soumaré et de Divock Origi sur le banc. Puis Romeo Lavia aussi qui est donc sur le banc maintenant. Avec aussi toujours Torgan Hazard et tous ces joueurs. On est donc à la mi-saison. Et on va voir ce que cette équipe du LOSC a fait en championnat. Du coup, au niveau de la Ligue 1, on est premier à la mi-saison avec 39 points. On fait une super première partie de saison et on peut commencer à arriver du titre de champion comme en 2020, je crois, 2021, je ne sais plus, que le LOSC avait gagné. En Europa League, c'est aussi plutôt pas mal. On finit deuxième derrière Benfica. On jouera les Rangers en tour préliminaire, donc c'est plutôt un bon tirage. Ouais, c'est même le meilleur tirage, parce que je vois Manchester United, Dortmund, tout ça. On tire les Rangers, du coup c'est pas mal. Et là on est actuellement à la fin de la saison et nous n'avons pas cédé. On finit donc premier devant l'OM et le PSG avec 76 points. Nouveau titre de champion du coup pour le LOSC qui ne l'avait pas gagné depuis donc pas mal d'années. En Coupe de France, on élimine Bastia, ensuite on élimine Reims, 2-0. On élimine ensuite Lens, 3-1 au tir au but, donc voilà, on les bat. Ah non, on s'est fait battre par Lens, 3-1, bon, bah, on perd le derby du coup. Et en Europa League, on passe les Rangers 6-2, score cumulé. Et on bat Francfort 3-1 en huitième de finale. Ensuite, on sort malheureusement face à Dortmund. Dortmund qui sera donc en finale de cette Europa League. Donc voilà, nous on sort en quart de finale, on fait plutôt une bonne prestation en Europa League. Donc la saison, moi je trouve que c'est assez satisfaisant. Jonathan David, 42 buts, 6 passes D. Il est vraiment énorme Jonathan David sur ses statistiques à chaque fois. 14 buts, 7 passes D pour Torgan Hazard, 7 buts, 10 passes D pour Gomez. Ensuite on a un but, 3 passes D pour Lavia. Ouais, on voit 6 passes D pour Thiago Santos aussi. Donc voilà, on voit que les joueurs progressent très bien. Il y a beaucoup de jeunes très intéressants dans cette équipe. Une jeunesse qui va falloir faire progresser sur les saisons qui restent. Et pour cette troisième saison, on a un budget de 66 millions d'euros. Donc on va essayer de faire un gros mercato encore une fois. C'est parti du coup pour ce mercato. Et du coup, on prête des joueurs comme Fernandez, on vend Illich, on vend Malouda, on achète Benjamin Pavard, 36 400 000 euros de l'Inter. On vend Miranon et on achète Bissouma, 27 millions d'euros du côté de Tottenham. On prête ensuite Arlason au rival du RC Lens. Du coup, il était revenu de près et on va essayer d'encore plus le faire progresser en le prêtant, parce qu'il ne fait pas forcément partie de mes plans. Donc du coup, on est repassé sur ce 4-2-3-1 avec du coup Pavard en défense centrale, Bissouma qui fait donc son arrivée au milieu de terrain avec Onana à côté, Sanchez milieu offensif, Gomez que j'ai placé à droite, David qui a quand même 85, j'avais pas vu. Et Ikoné 79 pour Diallo, un banc quand même très intéressant avec des joueurs qui ont quand même plus de 75 pour la plupart, enfin même à chaque fois. Et du coup on est donc à la fin de la saison, enfin non à la mi-saison, et on voit donc ce qu'on a fait. En championnat on est actuellement deuxième derrière le PSG. Bon, même si la saison dernière on a fini champion, c'est quand même très très satisfaisant d'être à la deuxième place pour le LOSC. En Champions League, on a fini premier de la poule avec Leverkusen. Du coup, on jouera le Sporting
Alors que si on est fini deuxième, on aurait tiré l'Atlético Madrid. Donc là, c'est plutôt bien d'avoir fait cette première place parce que Sporting, c'est une équipe je pense qu'on peut les battre. On est à la fin de la saison et on a donc 71 points devant le PSG. On finit donc champion pour la deuxième fois d'affilée. On fait une super remontée. En Coupe de France, on bat le Clermont Foot 3-0. On bat Reims 2-1. En quart de finale, on bat Brest 2-1. On bat Monaco 2-1 en demi-finale. Et on gagne la finale 2-0 face à l'OGC Nice. On fait donc le doublé Coupe de France plus championnat. Et en Champions League, du coup, on n'est pas en finale. On finit premier de la poule, ça on l'a vu. Ensuite, en huitième de finale, on bat le Sporting. Et on se fait éliminer par... Ah non, on bat Milan 4-3 en quart de finale. Et en demi-finale de Champions League, on perd face au PSG. Qui se sont du coup vengés de ces 2 titres de champion perdus face à nous. Donc voilà, c'est dommage, mais on fait une très bonne saison au niveau des stats. On a 26 buts, 11 passes D pour Jonathan David, toujours 13 buts, 15 passes D pour Zegrova, 6 passes D pour Renato Sanchez, 9 buts pour Arlason avec Lens, 6 buts, 3 passes D pour Bissouma, 2 buts pour Yoro. Voilà, moi je trouve que cette saison était vraiment très bonne parce qu'on fait champion, on gagne la Coupe de France et on va en demi-finale de Ligue des Champions. On était au-dessus des attentes cette saison. On se retrouve tout de suite pour la 4e et avant-dernière saison. Et on a donc un budget de 136 millions d'euros pour cette saison. On va pouvoir faire encore une fois un gros mercato. Et du coup, on vend Youssouf Yazici 7 500 000 à Brest. Bon, de base, je voulais pas le vendre, mais il voulait absolument partir. Du coup, on l'a vendu. On vend Arlason enfin pour 35 millions d'euros après l'avoir bien fait progresser en prêt. On achète Irving Lozano 27 millions d'euros. On achète Gabriel en défense 71 millions d'euros. On vend Zegrova 47 millions d'euros et on fait la plus grosse recrue de l'histoire du club, Victor Osimhen, qui revient pour 139 200 000 euros pour jouer en attaque avec Jonathan David dans ce 5-2-1-2 comme vous voyez, ou 5-3-2 avec du coup Chevalier, une défense centrale, Pavard, Yoro, Gabriel. Alors là, les attaquants ils vont pas pouvoir passer contre cette défense. Bissouma, Onana toujours au milieu de terrain, Gomez en milieu offensif et une attaque de rêve avec Osimhen et Jonathan David. 89 et 88. C'est une équipe vraiment solide qui peut pour moi gagner une Ligue des Champions. Bon, après au niveau du banc, c'est vrai qu'on n'a pas un banc de vainqueurs de Champions League, mais on a une équipe quand même qui envoie, je trouve, avec cette défense quand même très rassurante. Et on est donc à la mi-saison, on va voir ce qu'on a fait en championnat. Du coup, on est actuellement, alors on va voir, championnat. On est donc deuxième derrière l'Olympique Lyonnais avec 39 points, 1 point de l'Olympique Lyonnais. Donc on peut faire 3 fois d'affilée un titre de champion de Ligue 1. En Champions League, on a fini premier de la poule avec l'Inter, l'AEK Athènes et le Club Bruges. Donc on finit devant l'Inter. On est donc contre le PSV en 8e de finale. Donc on va voir ce qu'on va faire. En tout cas, on fait une plutôt bonne première partie de saison, hein, comme d'habitude. Et on est actuellement à la fin de la saison. On va donc voir ce qu'on a fait dans cette avant-dernière saison. Et comme vous le voyez en championnat, on finit donc deuxième derrière le PSG qui récupère son titre de champion. Dommage, on a le même nombre de points qu'eux, 79, mais on n'arrive pas à faire le triplé. En trophée des champions, j'avais oublié de vous montrer, on a battu le PSG de 2 et 4-2 au tir au but. Enfin, c'est vraiment la bataille entre le LOSC et le PSG dans cette carrière. 2-0 face à Monaco en 16e de finale, 8e de finale, on passe le Pau FC, 4-2 au tir au but, 3-1 face à Strasbourg, 3-2 face à Reims, et on gagne la finale de Coupe de France, 3-0 face à l'OM. C'est la 2e ou 3e fois d'affilée qu'on gagne la Coupe de France. Et comme vous le voyez en Champions League, on bat le Bayer Leverkusen en finale 3-1, on gagne notre première Ligue des Champions, 5-2 en finale, en 8e de finale, en quart de finale on passe et en demi-finale on élimine le Real Madrid 3-2 et en finale on bat donc Leverkusen 3-1. Donc voilà, on fait une super Ligue des Champions, on arrive à la remporter. Il faudra faire la même chose l'année prochaine en gagnant une nouvelle Champions League.
On a donc un budget de 145 millions d'euros pour cette dernière saison et on va donc voir ce qu'on a fait sur le mercato. Donc voilà, niveau Champions League, on égale donc l'Olympique de Marseille avec une Champions League. Et notre seule recrue, comme vous le voyez, c'est Rafael Leao pour 110 millions d'euros. Donc voilà, on n'avait pas besoin d'autre chose qu'un grand joueur sur l'aile. Et du coup, on passe dans ce 4-2-2 avec Pavard, latéral droit, une défense centrale, Gabriel, Yoro, Santos à gauche, Onana, Bissouma toujours, Gomez et du coup Leao qui est arrivé, une attaque de feu, Osimhen, David. Enfin, l'attaque là avec Leao fait vraiment peur pour les autres équipes. On a vraiment une équipe encore meilleure que l'année dernière. Déjà que l'année dernière, on a gagné la Champions League. Alors cette année, je pense qu'on peut vraiment essayer d'en gagner une deuxième et donc d'être le club français le plus titré en Ligue des Champions. En tout cas, à la mi-saison, ce qu'on fait, c'est qu'on est actuellement en championnat deuxième derrière le PSG. Enfin, c'est vraiment la bataille entre ces deux équipes, le PSG et le LOSC, pour gagner cette Ligue 1. En Super Coupe de l'UEFA, vu qu'on avait gagné la Champions League, on gagne 3-1 contre Liverpool quand même. Donc ça fait encore un trophée de plus. Trophée des champions, on gagne 1-0 face au PSG. Le PSG, on leur prend vraiment beaucoup de titres dans cette carrière. Et en Champions League, on finit devant Liverpool, 16 points, donc on gagne tous nos matchs. Et on jouera donc Arsenal en 8e de finale. Bon, Arsenal, c'est pas une petite équipe, du coup, il va falloir faire attention de ne pas se faire sortir dès les 8e. Et du coup, voilà, on va se retrouver tout de suite pour la fin de la saison, parce que je vais pas faire de mercato d'hiver. Et du coup, comme vous le voyez à la couleur du menu, on est en finale de Champions League, ça veut dire qu'on aura donc un match très intéressant à jouer pour cette fin de vidéo, du coup contre Manchester City. En 8e de finale, on passe Arsenal 4-3, score cumulé. On élimine Tottenham, ensuite 5-4. En demi-finale, on bat le Sporting 4-3, qu'on a toujours éliminé, je crois, dans cette carrière, le Sporting. Et en finale, on est donc contre Manchester City. C'est le match qu'on va donc jouer pour cette fin de vidéo. En championnat, on finit 2e derrière le PSG. Voilà, malheureusement, le PSG, parce que sinon on gagnerait tous les titres de champion. En Coupe de France, est-ce qu'on a encore gagné la Coupe de France? On bat 3-1 l'OGC Nice en 8e de finale. On bat Clermont 3-1. En demi-finale, on bat le PSG 3-1. Et on est donc en finale contre Lens. Et Lens qui gagne le derby du Nord en gagnant les tirs au but 5-4. Bon, malheureusement, pas de nouvelle Coupe de France. C'est Lens qui nous prend le titre. Mais du coup, on va jouer cette finale de Champions League. Donc avant, on va regarder les stats. Avec Jonathan David à 33 buts, 13 passes D. 28 buts, 4 passes D pour Victor Osimhen, l'attaquant nigérian qui aura fait une très grosse saison. 32 buts, 11 passes D pour Leao. Les trois attaquants, ils ont fait très mal cette saison. Ils ont fait beaucoup de dégâts en Champions League, en Coupe de France, en Ligue 1. Ensuite, 4 buts, 3 passes D pour Santos. Et donc voilà, vous voyez, Chevalier quand même à 90 de général. On va se retrouver pour la finale de Champions League face à Manchester City. On espère la gagner. Donc au niveau de l'effectif, on a donc, alors vous voyez des 91, 92 avec Osimhen, David 90 pour Leao, 87 pour Gomez, 86, 87 Onana et Bissouma. Vous voyez qu'on a vraiment une équipe qui a vraiment beaucoup progressé depuis le début. C'est ça d'avoir des jeunes joueurs dans son effectif de base. Même Yoro qui est monté à 84. Donc voilà, c'est parti. On va donc se retrouver pour cette finale de Champions League. Allez, c'est parti pour cette finale de Champions League avec le LOSC contre Manchester City. Donc voilà, vous voyez notre parcours. On élimine donc le Sporting, Tottenham et Arsenal. City font un beau parcours aussi, ils sortent l'Inter, le PSG. Des grosses équipes quand même, donc ça va être une super finale, je pense. Contre une grosse équipe de Manchester City. Voilà, vous voyez Erling Haaland, Phil Foden, des très gros joueurs, mais je pense que nous on a aussi des très bons joueurs. Allez, Haaland qui dribble tous les joueurs, la parade de Lucas Chevalier. Ça commence fort pour Manchester City. Allez, avec le dégagement de Lucas Chevalier pour Leao, super râteau pour éliminer le joueur de Manchester City. La vitesse de Rafael Leao, ok, il a fait la passe à Onana avec Jonathan David qui se retourne, qui frappe et le but.
Magnifique frappe de Jonathan David à l'extérieur de la surface. Dans cette finale de Champions League, le LOSC mène 1-0 grâce au but du numéro 9 canadien Jonathan David. Ederson n'a rien pu faire sur cette frappe. Et Onana qui la met super bien pour Jonathan David qui élimine un joueur. Frappe à l'extérieur de la surface et but. 1-0 pour le LOSC, 7e but en 13 matchs de Champions League pour Jonathan David. Allez, avec Leao qui fait encore une fois la différence sur ce dribble. Avec encore une fois une accélération, Rodri qui se fait totalement éliminer, il se fait laver, il ne peut rien faire. Leao qui se retourne, la frappe, oh là là, quel numéro de Raphaël Leao. Il a dribblé toute la défense de Manchester City, il a fait tomber tout le monde. Et là, il vient mettre ce but pour aggraver le score côté lillois, 2-0. Lille qui se rapproche de la Champions League avec ce superbe match de Leao pour l'instant. C'est l'homme du match dans cette finale. Allez, Osimhen pour Raphaël Leao. Avec Onana pour Jonathan David. Peut-être une nouvelle passe D pour Onana. La frappe de Jonathan David en 1 contre 1. Et le but avec un peu de réussite. Jonathan David qui aggrave vraiment le score. 3-0 maintenant pour le LOSC. Lille est en train de dérouler face à Manchester City dans cette finale. Et Jonathan David qui fait, avec un peu de réussite sur ce poteau rentrant, son doublé. Le numéro 9 qui vient mettre du coup ce doublé avec cette frappe poteau rentrant. Ederson qui est battu du coup sur cette frappe. 35e minute, 3-0 pour le LOSC. Allez, Osimhen. Faute sur Osimhen. Et ça, je pense que ça, c'est un carton jaune. Ça valait un carton jaune. Gabriel avec Leao, ça va être la mi-temps. Non, pas très longtemps. Et là, ça y est, c'est la mi-temps. 3-0 pour le LOSC, du coup, à la pause. Donc, très, très bon score, là, pour l'instant, la pause. Ils ne pouvaient pas faire mieux. City, qui est au fond du gouffre, franchement, je ne sais pas comment ils vont revenir. Je pense qu'on a vraiment la victoire, là, à la clé. On va faire rentrer quelques joueurs, du coup, pour un peu les découvrir. Renato Sanchez, qu'on va faire rentrer à la place d'André Gomes. On va mettre du coup Leao en ailier droit. On va mettre Sanchez milieu gauche. Puis on va faire rentrer Romeo Lavia à la place de Bissouma. Et en vrai, allez peut-être Thiago Diallo aller à la place de Lenny Yoro. C'est parti, on va y aller comme ça du coup pour cette seconde période. On va essayer d'aller en mettre un quatrième aux Citizens. C'est parti. Avec Leao. Encore une fois, il fait très mal Leao en fin de frappe. David. C'est rendu, mais avec un peu de réussite, ça revient sur Osimhen. La frappe bien arrêtée par Ederson. C'était pas très dangereux, le dégagement d'Ederson. La frappe et l'arrêt de Lucas Chevalier sur cette frappe d'Erling Haaland. Erling Haaland, il faut faire attention, il peut être dangereux devant les cages, on l'a vu en début de match et ici sur cette occasion. Et là ça revient pour City, nouvelle frappe et nouvel arrêt de Lucas Chevalier qui ne laisse rien rentrer dans cette finale malgré le score de 3-0. On n'encaisse pas grâce à un super gardien, la muraille. Lucas Chevalier qui fait des super arrêts, encore Lucas Chevalier, incroyable. Guardiola dégoûté. Et Lucas Chevalier qui réalise une finale exceptionnelle. City qui repart à l'attaque avec Phil Foden. C'est bien joué de la part d'Osimhen qui est revenu défendre. Et City qui continue d'attaquer, qui part à l'assaut du but. Haaland qui, encore une fois, bute sur Lucas Chevalier. Et le match est terminé. 3-0 du coup pour le LOSC en seconde période. On aura vraiment subi toutes les attaques de Manchester City. Mais on s'impose dans cette finale de Champions League, 3-0. Un score sans appel du coup sur cette finale. Et le LOSC qui gagne du coup sa première Champions League. Et qui vient donc offrir une nouvelle Ligue des Champions au football français avec plein d'anciens joueurs du LOSC. Raphaël Leao, Victor Osimhen, plein de joueurs qui sont passés par le LOSC. Et qui viennent offrir cette Ligue des Champions. Dans cette finale, on a vu un Raphaël Leao exceptionnel avec les dribbles, le but incroyable qu'il a mis. Franchement, Leao, super finale. Et aussi Lucas Chevalier qui aura stoppé tous les tirs d'Erling Haaland.
et Foden, tout ça. Il aura vraiment tout arrêté sur cette finale. On peut remercier donc Lucas Chevalier. Et le capitaine Onana qui va soulever cette Ligue des Champions. Il aura quand même mis 2 passes D pour Jonathan David, Onana. Très belle finale aussi. Et ça y est, c'est bon. Onana qui soulève la Ligue des Champions. Le LOSC qui remporte sa première Champions League. Avec du coup tous ces joueurs bien connus des supporters lillois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout s'il y a des supporters lillois qui passent par là, n'hésitez pas à dire en commentaire. Vous avez vu la vidéo. Puis du coup, moi, je vous dis, c'était Dikazo. Bye bye. J'aime toujours beaucoup ces scènes des joies parce que ça nous rappelle que le football c'est une grande excuse pour partager des émotions, des célébrations comme ça avec des chants, des rires, parfois des larmes. C'est l'essence même du football.